Salut à tous, aujourd'hui on va parler affûtage des ciseaux. Affûtage des ciseaux, on va voir dans un premier temps le mouvement avec une pierre à affûter. D'accord? Donc imaginez, vous voyez, moi j'ai pris un ciseau classique, hein. On prend son ciseau, on l'a reçu, il est tout neuf, il a un affûtage dit usine, mais en fait il ne coupe pas. Et le but de cette vidéo est de vous montrer comment d'un affûtage usine on arrive à faire un affûtage plutôt sympa et les petites astuces là-dessus. Qu'est-ce qu'il vous faut? Un ciseau à bois, bien entendu. Une pierre affûtée. Alors, la pierre, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Moi, je vous conseille d'abord des pierres à eau, parce que c'est pas compliqué à trouver une pierre à eau. Prenez bien une pierre affûtée. Prenez pas une pierre comme pour les faux ou les couteaux, c'est pas pareil. Une pierre affûtée, c'est pas très cher. L'avantage de l'eau, c'est qu'après, on l'immerge dans l'eau et en fait, ça permet d'affûter avec. Là, moi, j'ai une pierre à huile sur laquelle je vais mettre un mélange d'essence et d'huile. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, je vais mouiller copieusement ma pierre. Vous voyez, on voit la pierre est sèche, elle y absorbe et tout. Et en fait, après, je vais faire un mouvement. Je vais vous le décrire déjà comme ça. Vous voyez, on va faire un mouvement comme ceci en rond. Et ensuite comme ceci. Le but va être en fait d'affiner au maximum cette partie qui est là, qui est en forme de pointe, pour faire qu'elle rentre mieux dans le bois et qu'elle tranche du mieux qu'elle peut. D'accord? Bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on mouille la pierre? Pourquoi est-ce qu'on mouille la pierre? En fait, c'est très simple. C'est qu'en fait, il faut pouvoir voir, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, en fait, il faut que ce soit le plus plat possible. Vous voyez, j'ai fait des mini-mouvements, mini-mouvements, mini-mouvements. Et en fait, le fait qu'il y ait un liquide dessus, lorsque l'on va parfaitement appuyer, comme ceci, et ben en fait, on va voir le liquide se faire chasser. Ça veut dire qu'on est parfaitement à plat et du coup, qu'on peut parfaitement affûter cette zone. Par exemple, certains au début, je sais qu'ils font souvent ça, ils peignent, ils passent un petit coup de marqueur là sur le dessus. Ce qui permet tout simplement, et d'ailleurs c'est très bien, hein, de voir si on affûte correctement ou pas. Faut pas hésiter, il y a plein de petites astuces. Et ensuite, vous voyez, je vais passer un coup à plat sur ce qu'on appelle la glace ou le miroir. Je vais remouiller parce qu'elle est vraiment sèche la bête. Donc je remets. On n'hésite pas surtout à bien utiliser toute la surface de la pierre. Pourquoi? Très clairement, si on n'utilise que le milieu de la pierre, et ben en fait on va l'user au milieu et on va faire un trou. Ce qui veut dire qu'après, quand on va la poser à plat avec le plat avec la glace, et ben en fait on n'y affûtera pas comme il faut. Donc ne pas hésiter quand on fait des ronds à aller partout, 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 partout. On n'hésite pas. D'accord? Bien. Donc je fais ça. Pareil, lorsque vous commencez l'affûtage, ne pas hésiter. C'est normal la première fois, ça ne va pas couper du tonnerre. Il faut en faire régulièrement, ne pas hésiter, prendre son temps, être patient. Le faites pas de façon énervée, ça sert à rien. Rien du tout. Il faut vraiment prendre son temps et c'est à force que vous allez arriver à des tranchants sympas. D'accord? Maintenant, comment on fait pour vérifier si mon ciseau il coupe? Alors, on peut très bien mettre le doigt dessus comme ça, mais en fait vous allez vous couper s'il coupe bien. Donc moi je ne le conseille pas vraiment. Il y a ceux qui vont essayer de se raser les poils. Pas fan non plus. Quand on commence, moi ce que je trouve de bien à faire, c'est, vous voyez, on pose juste sur l'ongle comme ça. Et en fait, s'il accroche sur l'ongle, et ben en fait, ça veut dire que notre lame est lisse et du coup, elle coupe. Attention, je n'ai pas dit que c'était une lame de rasoir. J'ai dit qu'elle coupait. Vous voyez, hein? Ça se voit bien, hein? Maintenant, mon ciseau coupe. Ok. Mon ciseau coupe. Mais j'aimerais le petit truc en plus. Vous voyez, le petit truc sympa.
Et bien, qu'est-ce que j'ai? Je prends, vous voyez, j'ai une vieille ceinture en cuir. Et en fait, je vais faire la même chose que sur ma pierre, mais sur ma ceinture en cuir. Et en fait, je vais mettre au bord. Ce qui va se passer, c'est qu'à force de faire des allers-retours dessus, on va finir d'enlever les mini particules qui font que ça coupe moins. Oui, hein, ça l'abîme pas. Hein. Je sais pas si on y voit. Mais en fait, on les voit, les toutes petites particules. Je sais pas si vous les voyez bien, mais ça brille en fait dessus. Les tout fins morceaux. Et en fait, on va polir le petit bout de manière à avoir un joli tranchant. Et du coup, alors je sais pas. Vous voyez, j'ai fait vite fait, ça coupe pas mes poils. Mais, vous voyez, si je veux, ben, au final, ça m'enlève des bouts d'ongles. Donc ça y accroche vraiment. Donc ça, quand on commence, c'est déjà très bien. Et après, plus vous allez vous entraîner à la pierre, à ça, plus vous allez avoir quelque chose qui va être tranchant et ce sera facile de rentrer dans le bois. N'oubliez jamais, un bon affûtage vous fait gagner énormément de temps. Parce que l'affûtage va peut-être vous prendre 10 minutes, un quart d'heure. Mais derrière, sur un chantier ou sur des meubles ou sur quoi que ce soit qu'on va utiliser, ça vous fait gagner 4-5 fois le temps. Parce que quand on rentre dans le bois facilement, bah c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est pas possible. Alors que quand on commence à prendre un marteau, à taper dessus pour rentrer dans le bois, il y a un moment, plus ça coupe, moins vous forcez, moins vous faites mal, plus vous allez vite. D'accord? N'oubliez pas. Allez, ciao, salut.